Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui 7 mars, je vous avais dit que je vous parlerai du déni. Donc le déni, qu'est-ce que c'est? En fait, quand on vous annonce une maladie, quand on vous annonce un décès, psychologiquement, physiquement, son corps ne sait pas comment réagir. Donc on se protège en n'acceptant pas la maladie. C'est un mécanisme de défense en fait. C'est-à-dire que vous allez complètement occulter en fait ce qu'on vous a annoncé, puisque de toute façon on ne sait pas comment faire face, parce que heureusement c'est pas tous les jours qu'on vous annonce quelque chose de grave. Donc c'est un mécanisme de protection. Moi personnellement, c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas en faire parce que j'étais déjà super bien entourée. J'avoue que j'ai une certaine force de caractère qui m'a énormément aidée. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui est réseaux sociaux, internet et tout. Et donc on n'avait pas la possibilité de s'amuser à taper des choses, chercher et voir des choses abominables qu'on pouvait annoncer sur la CEP en l'occurrence. Mais là, je parle de la CEP, mais ça peut être n'importe quelle autre maladie, un cancer, enfin ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est un mécanisme de protection qui peut soit ne pas avoir lieu, soit durer une semaine, donc il y a un abattement qui se passe et puis après on va relever la tête. Ça peut durer des mois, ça peut durer des années, et il y a certaines personnes pour qui ils n'accepteront jamais, de toute façon, ils refuseront toujours cette maladie, ce deuil, voilà. Donc ce qui est important de toute façon, c'est, comme je vous disais, pour moi ça a été l'entourage. C'est sûr que quand on se retrouve tout seul, c'est d'autant plus compliqué de faire face. Voilà, et puis il faut essayer, mais je sais c'est facile à dire, mais de ne pas se retrouver seul, de tout garder pour soi. Alors c'est pas toujours facile d'en parler à son entourage, mais au moins de voir des groupes de parole, enfin de pouvoir en parler de manière extérieure de toute façon, mais on ne peut pas forcément garder pour soi les choses. Alors sinon, moi ce que je dis aussi, c'est il y a des gens qui n'aiment pas parler, les consigner par écrit. Et puis, au bout d'un certain temps, vous pouvez relire les choses. Comme ça, ça vous permet de voir l'évolution que vous avez eue. Et quand vous êtes en couple, donc c'est bien malgré tout de lui en parler. Parce que votre conjoint, votre conjointe ne comprendra pas forcément pourquoi, alors, il aura appris le deuil, la maladie, enfin voilà, mais il ne comprendra pas forcément ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête. Donc il faut quand même lui en parler, sans dire je vais te le seriner en permanence, mais lui en parler parce que l'autre ne comprendra pas forcément ce qui se passe dans votre tête. Voilà, donc il faut surtout pas se murer dans un sorte de silence, et puis donc voilà, donc vraiment en parler, je vous dis, que ce soit entourage extérieur ou autre, mais de manière générale, même après quand vous avez passé le cap du déni, il faut continuer de toute façon à en parler si le besoin s'en fait sentir, et surtout de ne pas rester seul. Donc voilà, donc pour ceux qui se posent la question, le déni c'est tout à fait normal, c'est un mécanisme tout à fait classique qui est connu depuis la nuit des temps de toute façon, et puis voilà, donc surtout ne vous dites pas je comprends pas pourquoi là j'accepte pas, enfin il y a quelque chose qui se passe, c'est logique, de toute façon c'est une étape dans le processus d'acceptation de la maladie, où je vous dis du deuil, parce que ça c'est pareil de toute façon, quand on a le décès de quelqu'un de proche, forcément on veut pas l'accepter de toute façon, et c'est une manière de se protéger. Voilà. Je sais pas si, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres à me poser. Je le dis toujours, je suis toujours désolée pour les gens à qui je n'ai pas eu le temps de répondre, mais là je suis surbookée et tout, mais je lis bien vos messages et je vous en remercie infiniment. Et puis avec un jour de retard, je fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon anniversaire, Marcel. Et puis je vous souhaite une bonne fin de week-end, et puis je vous dis à très bientôt. Gros bisous!